Bonjour tout le monde. On va attendre quelques minutes, 2, 3 minutes pour que tout le monde puisse se réveiller et rentrer. Bon, on va pas attendre 10 minutes non plus. Hmm. Bon, je vous dis bonjour encore une fois pour ceux qui étaient déjà là. Merci d'être venu, d'être là, euh, de, de participer, on va dire, en direct, hein. Bon, même si je sais pas à Paris, mais ici à Limoges, ça caille. Donc, il fait vraiment froid et en plus à Paris, là, avec les couvre-feux, je pense que ça va être dur pour vous là. Bon, de toute façon, je vous souhaite courage. Courage pour la journée et courage pour passer encore pour ça. Et bon, comme normalement on fait, on va enregistrer les cours, d'accord? Et à la fin de la journée, je vais télécharger les vidéos et je veux les mettre sur YouTube. Et aussi, contrairement à ce que j'avais fait la dernière fois, de envoyer un mail avec les liens, je vais poster les vidéos directement sur les chats de la plateforme Teams. Comme ça, c'est plus pratique. Tout le monde qui est connecté peut y accéder et visualiser. Voilà,
plus facile, plus pratique, et votre boîte de mail, ça reste toujours propre aussi. Donc voilà. Et bon, je pense que c'est ça l'avis plus important que j'ai donné pour l'instant. Et je sais, par exemple, apparemment que la semaine prochaine, on n'a pas de cours, c'est ça, parce que c'est une semaine sur 2, je pense, qu'on a des cours. Mais je veux parler avec le secrétariat pour essayer de avoir les cours aussi. Comme ça, on peut rattraper les cours qu'on a perdus tout d'un coup. Et après, on est tranquille pour toujours. C'est ça l'idée. Je vais voir avec le secrétariat si c'est faisable, si c'est pas faisable. Voilà. De toute façon, si vous ne pouvez pas être présent pour rattraper ces cours, il va avoir toujours l'enregistrement. Donc voilà. Dans ces cadres-là, je pense que là, on peut effectivement passer au contenu, reprendre, faire un petit rappel de ce qu'on a vu, et après partir effectivement à les structures de mémoire de thèse, pardon, mémoire de stage. Oui, c'est dur les matins, hein, c'est dur. Allez-y. Bon, là, vous savez très bien que si je présente, je vous vois pas. J'arrive pas à suivre les chats. Donc, je vous demande si vous voulez intervenir, participer d'une façon ou d'autre, faire une remarque, commentaire, quelque chose, d'ouvrir votre micro et de parler. Parce que sinon, je ne sais pas ce que vous avez dit. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à dire, vous avez toute la liberté pour m'interrompre et pour poser vos questions, intervenir, voilà. Raconter une blague, je sais pas. Mais et si vous voyez aussi un chat qui passe, ne vous inquiétez pas, c'est mon chat et des fois il vient, il intervient aussi. Donc voilà. Si je me trompe pas, la dernière fois on s'est arrêté là, rappel important. Donc je trouve intéressant reprendre quelques éléments, surtout que ça soit bien clair par rapport à l'importance de entretenir la relation entre tuteur et étudiant. Bon, on a dit que c'était très important que cette relation soit respectée et surtout qu'il soit possible d'entretenir une bonne relation en soi. Parce que forcément, le tuteur, il va vous demander de relire, de corriger, de refaire. Mais surtout ça, fait un peu, nous agace un peu. Hein. Donc, forcément, dans ces contextes, il faut avoir la patience aussi, vous en tant qu'étudiant, et les tuteurs aussi en tant qu'enseignant, parce qu'il faut qu'ils comprennent que les choses ne se passent pas forcément comme il veut aussi. Et des fois, il veut on va vous demander d'écrire 7 pages dans une semaine. Ça équivaut à une page par jour. Donc, ça fait beaucoup quand même. Hein. Surtout si vous n'avez pas l'habitude d'écrire. Et voilà. Et à la fin, vous allez rendre 1-2 pages. Et voilà, donc c'est donnant-donnant. Voilà. Donc, je tiens vraiment à taper fort là-dessus parce que cette relation, il faut qu'elle soit bien. Il faut qu'elle soit bien. C'est une bonne relation, vous n'arriverez jamais. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'entretenir cette relation. Toujours avec du respect.
de deux parties, hein. Même si il faut faire des corrections, même si suivant, vous allez arriver jusqu'au bout de votre mémoire, en train d'écrire votre dernier chapitre, peut-être même vos conclusions, et il va dire, écoute, il en trouve que là au début de la thèse, que peut-être il faut revoir. Et du coup, vous allez revenir en arrière pour pouvoir corriger. Donc oui, c'est compliqué, ça c'est un peu stressant, c'est un peu agaçant, énervant je dirais même, mais c'est le boulot. Ici, il demande ça, c'est parce qu'il tient à votre travail, il tient à votre développement et, et il veut que vous arriviez à rendre quand même une bonne mémoire. Euh, une autre chose très importante, bah, on va parler de ça un peu plus un peu après, c'est que j'ai parlé aussi avec Antoine. Il m'a dit vraiment de comment je peux dire, de vous attirer à l'attention en fait au fait de visiter des sources pendant la rédaction de votre mémoire. C'est-à-dire que dans le mémoire de stage, même s'il est de stage, il reste toujours un travail académique. Donc, on attire l'attention au fait que on ne peut pas affirmer des choses sans avoir une justificatif derrière, hein, sans avoir une source derrière. Par exemple, si vous, dans un moment donné, vous parlez, je ne sais pas si vous connaissez l'analyse de marketing, mais à mon avis, c'est un outil vraiment puissant que ça extrapole un peu les niveaux de marketing. C'est l'analyse SWOT, qu'on va voir euh, les faiblesses, les points forts de l'entreprise, voilà. Et du coup, si au bout d'un moment vous allez utiliser ce genre d'analyse dans votre mémoire, il va falloir expliquer un peu qu'est-ce que c'est ces genres d'analyse, euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est aussi, quels sont les auteurs qui parlent de ça. Voilà, il faut expliquer c'est quoi cet outil de marketing. Donc là, il va falloir consulter les livres, expliquer, apporter des sources, voilà. Donc c'est vraiment et avec ça, vous allez réussir à faire cette passerelle entre les milieux universitaires, les contenus théoriques et vraiment la pratique de votre métier. Donc là, vous allez vraiment avoir une réussite, vous voyez. Donc c'est plutôt ça que je voulais vraiment renforcer. Et la question de l'entretien de la relation tuteur et étudiant, et aussi l'importance de citer ses sources. Encore une fois, on ne peut pas affirmer des choses sans avoir un justificatif, ou encore sans avoir quelques fondements. Et pour fonder nos arguments, il est nécessaire de chercher dans un livre, de chercher dans un ouvrage, dans un auteur, ou même plusieurs, voire même plusieurs, mais il est cité, il faire une citation, voir ce qu'ils disent, voilà. Comme ça, vous allez vite arriver à 35 pages de mémoire de stage, et vous avez réussi aussi à faire cette passerelle qui est très importante et très bien vue pour votre évaluation lorsque de votre soutenance de mémoire de stage. On autre rappel que c'est très important, très nécessaire, on va insister beaucoup là-dessus, c'est la question de plagiat. Hein. La question de plagiat, c'est vraiment très 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 grave. Et je vous prie vraiment de faire beaucoup d'attention. Si vous copiez quelque chose de quelqu'un, encore une fois, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez, mais vous pouvez copier. Mais il faut faire la citation. Donc voilà. Si j'insiste là-dessous, sur ces 3 points, parce que je trouve que ce sont les 3 points
plus problématiques et aussi qu'il faut faire vraiment attention. Parce que des fois, nous, on va être énervé aussi avec tout ça. Nous, on va être stressé avec la rédaction parce que, un, je dois bosser, deux, je dois encore écouter mon tuteur. Là, on parle dans mes oreilles. Trois, je dois faire attention à plein de petits trucs, des citations, de références, des sources. Dans les bons français, au bout d'un moment, ça casse les couilles, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... on est fatigué de boulot et tout ça, et ça remonte vite. C'est pour ça que c'est important de respirer, de prendre du recul et de regarder toute cette situation. Et l'idée avec ces cours de méthodologie, c'est de vous avancer aussi sur une partie hein, de votre travail. Ça veut dire que une bonne partie des éléments prétextuels, on va les faire. Comme ça, vous pouvez vous consacrer que à la rédaction de votre mémoire de stage. Couverture, page d'égard, déclaration d'engagement, remerciement, je sais pas, tout ça. C'est nous. Les buts, c'est qu'on arrive à le faire ensemble, tout ça. Exactement pour vous livrer de poids et en même temps pour vous laisser respirer et que vous pouvez vous consacrer que à la rédaction de votre mémoire. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Bon, en parlant de rédaction, de rapport de stage, de mémoire, il faut vraiment là, je me souviens plus si je passais par là, mais on va arriver bientôt au bout. Donc, il faut vraiment que pendant votre rédaction, les contenus de mémoire, ils arrivent à restituer l'objet du stage et la mission assignée. Ça veut dire qu'il faut que ça soit clair ce que vous faites et à ce que vous étiez embauché à la base. Pour voir si vous étiez, embauché, par exemple, pas pour faire les contrôles de, de faire des analyses des bilans de l'entreprise, par exemple. Mais à la fin, vous ne faites pas de tout ça, vous faites une autre chose complètement différente. Donc, il faut signaler, il faut vous dire vraiment ça. Hein. Donc, ça, y compris là, son déroulement et ses résultats. Donc, voilà, si à la fin, par exemple, si vous avez, si vous étiez embauché vraiment pour les bilans et que tout s'est bien passé, et à la fin, vous arrivez à trouver un trou ou une faille dans les bilans et ça a apporté plus d'argent pour l'entreprise. Par exemple, vous avez fait une manœuvre fiscale avec les comptes du bilan qui ça a permis de payer moins de taxes. Vous voyez, ça, par exemple, ça va apporter un résultat, soit un résultat positif pour l'entreprise. Voilà, ça doit être aussi écrit, ça doit être aussi informé dans votre rapport de stage. Ce sont les résultats que vous avez apportés à l'entreprise, ce sont les bénéfices que vous avez apportés. Et les classiques, là, peut-être les plus difficiles de se réfléchir, c'est vraiment dans votre rédaction, dans votre boulot, de répondre à une problématique. La problématique sera alors les fils rouges que l'étudiant suivra tout au long de sa rédaction. Par exemple, là, qui s'écrit là, vous pouvez voir comment tarifer les services maritimes internationaux. Du coup, si vous travaillez avec la tarifation du service maritime à l'international, vous allez expliquer comment ça se passe, parce que c'est votre boulot. Sinon, vous avez comment faire des analyses des bilans des entreprises du secteur X. Voilà, c'est important de faire ça, des entreprises du secteur X, parce que là, comme ça, vous arrivez à découper les sujets. Donc, et toute votre rédaction va tourner autour de cette problématique, de cette mission.
J'espère que ça soit clair pour vous, hein. Si c'est pas clair, euh, vous pouvez m'interrompre, dire écoute, je vais mieux expliquer ceci, c'est là, voilà. Hein. Encore d'autres considérations qui sont importantes. Votre mémoire de stage, il doit permettre d'évaluer si pendant les stages, les objectifs ont été atteints et les moyens adéquats mis en œuvre, y compris les moyens adéquats pour que vous pouvez réussir à, à vos objectifs. Par exemple, c'est comme si je disais, écoute, on va faire de l'escalade au Mont Blanc. D'accord, on va faire de l'escalade au Mont Blanc, mais sans aucun équipement. Bon, là, je pense, sauf rare exception, mais je pense que c'est pas faisable. Hmm. Donc, voilà. Je connais pas très bien le Mont Blanc, je sais pas si c'est possible de l'escalader sans équipement, mais bien sûr, ça va être beaucoup plus difficile. Hmm. C'est comme si quelqu'un demandait pour faire les bilans d'entreprise sans un logiciel et sans une calculatrice. Hein. Donc, vous pouvez bien imaginer. Toute cette histoire qui va passer autour de votre problématique et autour de votre boulot, elle doit vraiment reprendre l'expérience vécue du stage et l'exposer de façon précise. Si vous allez pour faire un machin, pour faire une tâche, vous allez de la gauche à la droite, il faut écrire que vous êtes censé aller de la gauche à la droite pour faire cette tâche. Voilà. Et aussi, euh, si vous avez par hasard pensé que c'était meilleur de faire autrement et que vous avez essayé de faire autrement pour voir les résultats, il faut les mettre aussi. C'est vraiment votre expérience vécue là, vous voyez. Les échecs et les réussites aussi. Les tentatives, les réussites, c'est que vous avez essayé de faire, c'est que vous avez essayé de mettre en place, c'est que vous avez effectivement réussi à mettre en place, c'est que vous n'avez pas réussi, c'est que n'a pas marché. Voilà, c'est vraiment tout ça. Donc, et pour ça, il est nécessaire que l'étudiant s'exprime de façon personnelle et qu'il manifeste son esprit critique. Cet esprit critique, il va vers le dernier point, que c'est il doit prendre du recul par rapport à l'expérience professionnelle qui a été la sienne. Donc, c'est vraiment cette idée de neutralité. Et cette neutralité va se réfléchir aussi sur d'autres points. Pas que sur... des fois, on a un chef qui nous saoule un peu, et on va dire que on va forcément essayer de le tacler un peu au niveau de la rédaction, on va... Voilà. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pour ça que il faut, il faut que ça concerne que votre expérience professionnelle. Et il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul parce qu'on arrive là au problème des grilles de lecture. L'étudiant est responsable de ses propos et de mémoire dans son ensemble. En outre, les mémoires n'est pas un espace propice à l'expression des croyances religieuses ou politiques de l'étudiant. C'est là, prendre du recul, avoir de la neutralité, ça passe par là. Ça veut dire que, en fait, c'est un exercice très difficile, très très difficile, qui revient même à l'esprit critique d'une méthodologie scientifique. Vous voyez, c'est pas gagné, hein, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, dans ces cas-là,
c'est pas évident parce qu'il faut d'abord reconnaître que nous avons tous des grilles de lecture. Et il faut reconnaître aussi quand les moments que notre analyse, notre rédaction, elle est contaminée par cette grille de lecture et essayer de défaire cette grille de lecture. Hein? Attention qu'il y a mon chat qui passe. Yeah. Je veux dire mon coucou. Voilà. Voilà. Salut, bonjour. Ça va. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça avec votre grille de lecture. Et reconnaître qu'il, des fois, oui, il peut avoir une grille de lecture et que c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça empêche de voir les choses nettes, ça empêche de voir la neutralité des choses et, et ça amène à avoir de jugement des valeurs. Comme nous, on n'aime pas d'être jugé, personne n'aime pas d'être jugé aussi. Soit en entreprise, soit voilà. Dans ces cadres-là, il faut vraiment essayer de reconnaître cette grille de lecture et la défaire. Donc voilà. Et on peut passer finalement alors à notre structure. Là, je vais augmenter pour que vous puissiez voir meilleur. Voilà. Ça, c'est votre mémoire. En gros. Vous voyez que quand on parle que ah non, c'est environ 35 pages, franchement, on voit que par exemple, bien sûr, la page de couverture ne compte pas. Mais les autres, à partir de la page dégâts, la page de l'engagement, c'est la page numéro 1, normalement. Donc à partir de là, chaque point, chaque élément qui est présent là, il va compter comme une page. Reste à savoir si votre tuteur va compter ça comme partie de 35 pages ou pas. Mais de toute façon, si on voit ici page de engagement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Jusqu'au sommaire, vous avez déjà 7 pages. Hein? Donc, des 35, vous avez déjà 7. C'est pas mal. En plus, les références bibliographiques, table de matière, voilà. Mais ça va vite. Ça va vite. En sachant que cette structure, j'ai envoyé à Antoine aussi, il l'a approuvé. Et mais même comme ça, on va dire que des tuteurs, ils peuvent faire comme ils trouvent le meilleur. Par exemple, moi, je trouve les meilleurs de mettre les résumés et les abstracts. Parce que vous êtes quand même en LEA, donc vous allez exercer vos compétences linguistiques avec ça. Mais par contre, des fois, le tuteur va dire non, ça ne sert à rien. Donc, il va vous demander soit d'enlever cette partie-là, ou même de la changer de place. Pour lui, par exemple, s'il pense que la liste des figures, elle vient avant de la liste des tableaux, il faut inverser leur place. L'avantage de faire cette structure depuis le début, ça veut dire depuis maintenant, au meilleur de maintenant, c'est que vous allez plus prendre la tête avec ça.
Notre but avec cette dispute, c'est d'arriver au sommaire. On va arriver au sommaire. On va sauter là les corps de travail et la conclusion parce que c'est votre travail là. On va passer directement à les références bibliographiques, à la table de matière et les annexes. Avec tout ça, vous auriez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire la rédaction de votre mémoire tranquillement, sans prendre votre tête. Encore une fois, j'insiste sur le fait que chaque tuteur, il y a une façon particulière de faire les choses. Chaque tuteur, il y a une façon particulière de comprendre les mémoires du stage. Cette liste d'éléments prétextuels, textuels et post-textuels, c'est une liste exhaustive qui compris tous les éléments qu'ils peuvent avoir. Hein. Donc, ce qu'il peut faire à la fin, c'est de les enlever ou les changer de place. Et ça, c'est comme les tuteurs, ils demandent. Hein. Là, c'est au souhait du tuteur, celui qui va décider ça. Et évidemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au bout de le dernier cours, on a dit que dès qu'on sait qu'on a un stage, on doit envoyer un plan de travail de mémoire, un plan de mémoire. Ça, c'est un plan de mémoire. Page de couverture, page de garde, ça, c'est un plan de mémoire. Je vais revenir là pour que vous puissiez, je ne sais pas où c'est exactement, mais on va trouver. Ah, voilà. Il est recommandé que l'étudiant se mette à l'auteur un plan de rapport. Voilà. Ça, c'est déjà un plan de rapport. Comme ça, il va dire non, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. Par contre, bien sûr, évidemment, votre plan de rapport doit être un peu plus grand que celui-là. Parce qu'il doit comprendre les corps, les chapitres, au moins ce que vous envisagez de chapitres de votre travail, de votre mémoire de stage. Ça veut dire que ça reste toujours pour vous les développements de votre plan de rapport concernant les corps de travail et la conclusion. Donc voilà. C'est clair pour tout le monde là? Je vais arrêter de partager pour l'instant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de explorer chaque élément de cette structure et voir leur mise en page, leur mise en forme, tout ça, pour vraiment qu'à la fin, vous auriez tous les éléments prêts, qu'il vous reste qu'à écrire votre rapport des stages. Et c'est là que je vous invite à soit prendre des notes, par exemple la page de toutes les structures que j'avais mis, je vais les remettre. Toute cette structure, structure que vous voyez là, en fait, je vous invite soit à prendre une photo, soit à la noter, parce qu'elle est vraiment très, très importante. Je vous conseille de prendre une photo ou de la noter, parce que des fois, on n'a pas la vidéo sur nous. On ne peut pas accéder à la vidéo. Des fois, on a perdu les liens. Des fois, les YouTube, il enlève. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Essaye de noter à quelque part. Et ça, c'est une structure qui ne va jamais changer. Bien sûr, dans cette structure, il y a des éléments qui sont obligatoires et d'autres qui ne sont pas obligatoires. Page de couverture est obligatoire. Page de garde
elle est obligatoire. Page de l'engagement de l'étudiant, il est vers le code de la propriété intellectuelle, obligatoire. Les remerciements, il est obligatoire. Résumé et abstract, ils sont obligatoires. Liste des tableaux, liste des figures, liste des symboles et abréviations ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que si vous avez des tableaux dans votre travail, vous allez faire cette liste de tableaux. Si vous n'avez pas, vous n'allez pas le mettre. Liste des figures. Si vous avez des figures dans votre travail, si vous prenez des photos, des choses comme ça, pour illustrer vos propos, vous allez avoir une liste des figures. Tout aussi, ça marche pareillement avec la liste des symboles et abréviations. Si vous mettez des symboles mathématiques, des équations, voilà, il va falloir mettre une liste de symboles pour expliquer chaque symbole. Et aussi par rapport à les abréviations. Je n'ai pas une abréviation. Oh, je ne connais pas trop les abréviations en France. Mais voilà, vous pouvez imaginer. Vous connaissez, par exemple, SNCF, hein, c'est une abréviation. Donc, voilà, vous voyez. Bon. Et là, en sachant que c'est tout bon pour vous, on va passer maintenant, je vais changer de diapo, parce qu'on va passer aux éléments de la page de couverture. Et là, je vais partager autrement mon écran. Je vais partager mon écran entier et pas que les PowerPoint. Donc voilà. Ce qui est comme ça, vous allez pouvoir suivre. Voilà. En fait, là, c'est vraiment... Je pense que vous voyez mon écran. Et si je change comme ça, vous voyez aussi. Hein. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de commencer. Il faut vraiment commencer de basique. Toute la police, toute la mise en forme d'essai qu'on va écrire va avoir obligatoirement cette configuration. Vous voyez? Quand je parle édition du style, par hasard, est-ce que par hasard... Ah, j'ai déjà mis là. Parce que j'avais déjà fait, je vais enlever. Le premier corps de texte. Voilà. Est-ce que par hasard, vous avez déjà configuré des styles comme ça? Vous voyez des styles là? Oui ou non? Bon, vous pouvez écrire au chat si vous voulez. Là, je peux vous voir. Mais... Donc, là, je peux vous voir. Mais si vous n'avez jamais fait de... Ah, parfait. Mais tout le monde sait configurer des styles parce que j'ai demandé dans notre groupe que les gens ne savaient pas. Donc, si vous ne savez pas, c'est meilleur de me dire. Parce que s'il y a une personne qui ne sait pas, je l'ai fait. Bon, d'accord. Donc, je veux passer vite
pour cette partie-là. La configuration des styles, c'est important de configurer ça parce que ça sera le texte de votre que vous allez utiliser toujours. Donc, pour tout ce qui est la rédaction, de votre mémoire de stage, à partir du sommaire, là, on finit les sommaires, par exemple, et on commence avec l'introduction. Tous les textes qui viennent en bas, il doit être configuré de cette façon. Il doit avoir la police Arial. Pourquoi Arial? Parce que c'est un peu plus grand que la Times et c'est plus confortable à lire, soit dans l'ordi, sur l'ordi, soit sur les papiers. Voilà, c'est pour ça. En fait, on peut utiliser soit Times New Roman, c'est celle-là, Times, voilà, soit Arial. Mais je vous conseille fortement d'utiliser la Arial parce que, elle est un peu plus grand, donc ça fait plus de place, d'espace pour votre texte. Et aussi, c'est beaucoup plus confortable à lire. Voilà. En fait, chaque police a été conçue avec une stratégie d'utilisation. Au cas où vous ne saviez pas. Voilà. Donc, police, Arial. Et là, on les styles. Je recommande fortement de créer un style. Cœur de texte. Comme ça, c'est juste cliquer dessous et voilà, vous êtes bon. Police, Arial, taille de la police, 12. Paragraphe spécial, première ligne. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les tabs. Vous voyez quand vous appuyez sur tab, en fait, quand vous appuyez sur tab, il y a un petit symbole qu'il s'affiche. Il ne s'affiche pas là. Je ne sais pas pourquoi. Je m'approche. Il change. Arrêtez les lettres. Voilà. Quand on tape sur Tab dans les claviers, il s'affiche comme ça. Donc, je ne vous conseille pas de tout faire ça parce qu'au bout du moment, ça peut dérégler votre formatation, votre mise en page. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la suggestion. Je vous conseille fortement d'utiliser la réglage paragraphe spécial première ligne. Interligne, pardon, 1,5. Alignement justifié. Il est marge de travail 2,5. On va passer par là vite fait. Juste pour vous montrer au cas où quelqu'un ne sache pas. Mais je vais faire vite parce qu'apparemment, vous savez tous. Bon, je veux ajouter un nouveau style. Comme je fais ici, il y a la barre des styles. Donc là, paye, je viens ici. A plus, nouveau style. Voilà, nouveau style. Style, je mets le nom, corps de texte. Type des styles, paragraphe, style basé sur normal, on va mettre normal. Et sur le paragraphe suivant, corps de texte. Ça, c'est parfait. Je veux quoi? Arial 12. Couleur automatique, c'est le noir. Voilà. Justifié ici. Voilà, c'est parfait. Format paragraphe. Justifié, il est déjà là. Interligne simple. Non, je vais interligne 1,5. Paragraphe, vous vous souvenez, spécial, première ligne 1,25. Voilà, comme ça le texte va être réglé de façon automatique. Est-ce qu'il reste quelque chose que je n'ai pas fait? Oui, en fait, il reste là la marge, les marges, pardon. Donc les marges, si vous ne savez pas, vous voyez que là, c'est déjà de façon automatique réglé. Et si je tape là, bon, vous voyez, voilà, pas de table, pas de rien. Comme ça, vous êtes sûr que votre mise en forme, mise en page, elle va être toujours, tout le temps, bien placée. Pas de table. Les marges, si quelqu'un ne sait pas, mise en page, voilà, on va mettre la mise en page, marge et marge personnalisée. Et là, vous allez taper sur tous les hauts, gauche, bas, à droite, 2,5, 2,5, 2,5. Voilà. En faisant ça, on est bon. En faisant ça, on est prêt pour commencer notre travail. Bon, ça, c'est notre style corps de texte et les marges. Si on ne règle pas ça, il va être tout le temps là. Donc, c'est juste taper là-dessous, cliquer dessous, et comme ça, il va venir tout le temps. C'est la meilleure chose à faire.
Je vous conseille vraiment, 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 vraiment à faire ça. Bon, là, on peut passer alors aux éléments. Aux éléments dans ce qui concerne. Je vais faire autrement. Je vais faire. Là, je vais splitter. Là, je pense que vous voyez mon écran divisé en deux. C'est ça c'est plus intéressant parce que comme ça, c'est plus facile de visualiser les mises en page que je vous montre. Pour la couverture, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre nom de l'institution, nom de la faculté, nom de département, niveau d'études de travail. Tous ces premiers éléments, ils sont mis comme en majuscule, centralisés, interligne simple, gras, taille 22. Voilà. On peut voir à côté, Université de Paris, on voit Arial 22, on vérifie les paragraphes simples. D'accord? Il est gras. Donc, c'est bien, centralisé. Nom d'institution, Université Paris-Créteil Val-de-Marne. Nom de la faculté, UFR de lettres et sciences humaines. Le nom de département de LEA. Voilà. Niveau d'études de travail, Master 1 ou Master 2. Voilà. Après, titre de mémoire et nom de l'entreprise et secteur, majuscule, centralisé, interligne simple, grade 18. C'est tout en majuscule là. Arial 18, gras, interligne simple, oui, interligne simple. Voilà, on a vérifié que tout là, c'est bon. Les autres éléments, nom et prénom de l'étudiant, identification de tuteur, c'est normal. Ça veut dire que ce n'est pas en majuscule. Normal, centralisé, interligne simple, gras 14. On va vérifier. On va vérifier là. On va vérifier là. Ah, j'ai mis gras 14 à côté. Je vais effacer. Donc là, on voit que Arial 14, c'est centralisé. Gras, voilà, il manque interligne simple. Tout pareil pour là. C'est la direction de madame, du monsieur, tout pour du stage de l'OPEC. Arial 14, centralisé, gras, interligne simple. D'accord. Et pour la fin, votre année universitaire 2000XX, 2000XX, voilà. C'est pas XX, voilà. Mais c'est juste vous allez mettre 2021, 2022. Voilà. Et lui, c'est normal aussi, centralisé, interligne simple, gras 18. On voit qu'il est gras, on voit qu'il est Arial 18, centralisé, il a interligne simple. Du coup, ce qu'il faut retenir, tous les composants, tous les éléments de la page de la couverture sont interligne simple. Encore une fois, ça c'est si vous pouvez noter, si vous pouvez prendre une photo, voilà. Ça c'est très important. Et vous voyez qu'en fait, vous pouvez me dire, ah mais écoute, comment c'est très équilibré, oh, je me la pète un peu, hein, mais je veux dire, vous voyez qu'en fait, la couverture là, comme elle a été faite, elle est faite de façon très équilibrée. Elle a l'air très équilibrée parce que les éléments sont bien espacés et voilà. Mais comment être sûr de ça, hein? Comment être sûr de ça? Je ne sais pas si vous connaissez un outil de Word, que c'est celui-là.
je vais arriver. C'est celui-là de afficher tout. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Toujours, quoi. Je sais qu'au tout début, c'est très difficile de se rendre compte de ça. Mais et aussi, ça semble que ça salit la page. Vous voyez, ça semble un peu moche, ça semble un peu, je sais pas, ça donne l'impression que c'est pas propre, hein. Mais ça va pas sortir de l'impression, sur l'impression. Je veux vous montrer. Si je fais imprimer là, vous voyez que là, elle vient pas. Ça reste sans les marques. Donc voilà. L'idée de ça, c'est que 1, on peut contrôler les paragraphes. 2, on peut voir quand il y a, je vais m'approcher là, on peut voir quand il y a un espace en plus, parce que chaque espace affiche un point. Donc ça, c'est un outil pour vérifier les paragraphes, les constructions de la mise en page, de la mise en forme, tout ça, hein. C'est un outil que je vous recommande très, 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 très fortement. Utilisez. Utilise-le. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que aussi, pour la mise en page, pour la mise en forme de la couverture, il est très intéressant, il est très important. Si, comme ça, on a l'air d'être bien équilibré, la couverture, vous allez voir que c'est parce qu'il y a une logique derrière, hein. Vous allez voir que, d'abord, c'est qu'on a besoin de savoir ce que l'année universitaire qu'elle a là, oh là, c'est toujours les derniers éléments de la page. Ça veut dire qu'il vient toujours sur la dernière ligne de la page. Donc, en sachant que les noms des institutions viennent dans la première ligne, l'universitaire vient sur la dernière ligne, il faut que tout soit équilibré dans votre page, dans votre couverture. Et pour ça, vous voyez, vous allez voir que c'est pas forcément bête. En appliquant l'afficher tout là, vous voyez, on peut s'apercevoir que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Tout ça, espacement, entre interlignes simples. Vous allez voir. Interlignes simples. Et là, on a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui donne l'équilibre. Sont les espaces pareils. Là, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, oh, pardon, 4, 5. Et là, on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, il y a une division. Il y a une logique. Hein, il y a une sorte de mesure. Vous voyez? Donc, et ah, mais celui-là, il a beaucoup plus d'espace. Oui, celui-là a beaucoup d'espace. Parce que lui, il est aussi en taille 18. Donc, il est plus grand que votre nom et prénom et le nom de tuteur. Donc, ça fait que ça soit, d'une façon ou d'autre, équilibré. Donc, voilà, ça c'est très important. Cet outil de afficher tout, ça peut sauver des vies, hein. Je dis que ça peut sauver des vies, c'est parce que ça peut vraiment, oh là, vraiment sauver des vies. Donc, vraiment, vraiment, oh là là. Soyez, je vous recommande, fortement l'utilisation de cet outil d'afficher tout. Donc là, je reviens. Est-ce que vous connaissez avant cette
Pardon, je viens de voir la question là. Qui doit-on mettre en titre de mémoire? Là, au titre de mémoire, ça va être votre recherche, votre question. Hein. Par exemple, on a vu là qu'il pourrait être comment tarifer les transports maritimes à l'international. Donc, voilà, ça peut être votre question, votre problématique, en fait. Mais ça aussi, il faut toujours être en accord avec les tuteurs. Parce que des fois, les tuteurs va vous donner une idée. Il y a des tuteurs, par exemple, qui préfèrent des titres plutôt poétiques qui ne laissent pas très clair tout d'un coup. Il y a d'autres tuteurs qui préfèrent que ça soit vraiment très clair. Mais normalement, c'est vraiment soit votre question, comment tarifer le, le transport maritime et international, par exemple, ou encore euh, mettre tout simplement votre mission. Les tarifs, au lieu d'une problématique, vous mettez comme c'est une proposition affirmative, hein, la tarification du transport maritime à l'international. Voilà, vous voyez, ça change, ça fait une autre tournure. Mais voilà. Mais donc voilà, c'est que on finit là, d'accord? Je vous conseille, si vous pouvez, de revoir ces cours, de refaire de petit en petit cette couverture. Parce que, je vais prévoir un exercice par rapport à ça. Et aussi, ça va vous aider déjà à vous entraîner une fois que vous êtes avec toutes ces informations un peu plus fraîches dans votre tête. Et voilà. Bon, de toute façon, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'être là, d'avoir participé. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée et on se verra plus tard dans les cours de théorie de la communication. Et je vais vous dire alors à tout à l'heure et merci. Au revoir. Merci, à tout à l'heure.